que les choses vont bouger quand même assez rapidement, vraisemblablement, sur l'histoire du gardien, puisque Samba, qui n'a pas joué ce week-end, les négociations sont toujours en cours. Il va partir, d'autant qu'on apprend aujourd'hui que Lens va recruter Paul Lopez, l'ancien gardien marseillais, qui appartient toujours à l'OM et qui a été prêté à Gérone. Et donc le prêt devrait être cassé pour que Paul Lopez parte à Lens. Voilà les infos du jour, mercato lensois. Alors, Paul Lopez à Lens, c'est pas fait. Tout simplement parce que je ne dis pas que ça ne se fera pas. Ils sont encore en réflexion parce que on se dit que Kofi peut peut-être faire l'affaire finalement. Bon. Et la vraie question, c'est de savoir si Kofi peut être un vrai numéro 1 ou est-ce qu'il n'a pas en lui d'être le numéro 1 de cette équipe-là. Bon, pour en revenir à tout ce qui s'est passé un petit peu pendant les fêtes à Lens, parce que je pense qu'on a tous été un petit peu surpris de la façon dont tout a explosé. En lien avec le club de Flo, Rennes, où d'un coup on veut claquer de l'oseille dans tous les sens. Au cœur de l'histoire, il y avait donc Brice Samba qui, avant les vacances de Noël, quelques jours avant Noël, est allé voir Pierre Dréossi et il lui a dit donc je veux partir. C'est un peu là que ça a commencé à exploser et que Pierre Dréossi ne lui a pas dit non, tu ne vas pas partir. Pourquoi ? Et là, pour le coup, il faut faire flashback encore quelques mois avant parce que les finances du club sont mauvaises. Et les finances du club, on le sait depuis un petit moment qu'elles sont mauvaises, tout simplement parce qu'on a assisté à l'erreur. Combien de fois on a vu cette erreur-là dans le foot français ? Le club qui va en Ligue des Champions de façon inattendue et qui casse la masse salariale et qui fait tout exploser. Bon, on l'a eu à Lens. Et on se souvient de cet été agité où Arnaud Pouille est parti et où beaucoup de gens ont dégagé du club, l'entraîneur. Et justement, parce que déjà, les finances, et Ougourlian a trouvé que ça a craqué un peu sur Exactement. Quand Ougourlian s'est rendu compte que la masse salariale avait complètement explosé, c'est là que on a tapé du poing sur la table, que des gens ont dû partir et que surtout, on a dit maintenant, stop les dépenses, on a un trou de 40 millions qu'il faut combler. Et c'est à ça que le club est en train de travailler en ce moment. Et Pierre Dréossi, le directeur sportif, ne pense qu'à ça pour l'instant. C'est ce trou de 40 millions. On ne va pas refaire l'histoire des problèmes financiers des clubs de Ligue 1 qui, en plus, n'ont pas touché l'oseille des droits télé. En fait, ils avaient construit leur masse salariale et le budget comme s'ils allaient aller en Ligue des Champions tous les ans. Ce qui est une erreur majeure, puisque Lens, c'est plus un club 6, 7, 8 de vocation dans sa construction. C'est pour ça, combien de fois on a dit les clubs qui vont en Ligue des Champions, s'ils font n'importe quoi, qui ne sont pas structurés ça peut ensuite leur faire du mal dans les années d'après. Bon, en gros, l'exemple, c'est Liwayi, évidemment. Le transfert entre 25 et 30. Un salaire à 6 chiffres, 250, 300 000. Bon, ça a tout fait péter parce que dans la foulée, il a fallu en augmenter d'autres. Tu vois, c'était à Montpellier qu'ils avaient fait un peu la même chose. Oui. Nicolas avait raconté. C'est Nicolas qui racontait. Ils sont venus tous taper à mon bureau. Bon, là, ils ne sont pas venus tous taper parce qu'il n'y en avait que 3 ou 4 des salaires. On a reçu Joseph Ougourlian dans l'after il y a quelques temps. Voilà un chef d'entreprise qui a réussi brillamment dans son secteur. Moi, j'ai du mal à envisager qu'il ne se soit pas fait sans contrôle et sans vision, tout ça, de sa part. Ça fait partie des bonnes questions sur les clubs de foot et la gestion par de très très bons chefs d'entreprise qui semblent découvrir un petit peu le poteau rose. Je dirais la délégation. Parce que les gars sous lui qui le met en place pour mener ses négos. Tu fais un contrôle peut-être une fois, 2 fois par an, annuel, j'en sais rien. Oui, il n'est pas tous les jours à Lens. Moi, là, en l'occurrence, je ne vais pas reprocher à Joseph Ougourlian. Il nomme un président qui est là pour ça. Tu le nommes pas pour qu'il t'emmène dans le caniveau. Tu vois, donc si on voit que les comptes sont pas bons et qu'on a trop augmenté, et donc dans les autres gros salaires, il y avait également Brice Samba, justement, pour revenir à ce qui s'est passé là. Parce que Brice Samba aussi, il est passé un très gros salaire à 6 chiffres et pas avec un 1 pour commencer. Et tout ça, donc, a provoqué cette situation qui nous donne en gros ce qui se passe aujourd'hui, parce que n'oubliez pas quand même que l'été dernier, Danso devait partir. Oui. Quand tu parles de gros salaire de Samba, tu parles annuel, hein, oui, sur le salaire annuel. Non, à 6 chiffres mensuels. Et Ouahi, il gagnait 300 000 par mois. Non, mais t'as pas dit comme ça. J'ai dit salaire à 6 chiffres par mois. 6 chiffres par mois, quand tu gagnes 100 000, c'est 6 chiffres. Reprécisons, voilà, très bien. Donc ça, c'est mensuel. Je crois que c'était moi qui ne savais pas manier les chiffres. Ça dit, ça peut être 100 000 ou 900 000. Ouais,
D'accord, j'ai dit entre 200 et 300 pour Wai et Samba. TJ Savanier, par exemple, c'est 210 000. Ça a l'air à 6 chiffres. Ça a l'air à 6 chiffres. Ce que j'ai voulu dire en disant ça, c'est que. Confirmé par lui-même. Lens n'était pas habitué à ces salaires-là. Et il y en avait 3-4. C'était déjà trop pour la masse salariale du club. Ajoutons aux problèmes financiers, enfin plutôt restons dans les problèmes financiers, le non-transfert de Danso qui devait partir à 20-25, qui n'est pas parti. Rappelez-vous, ça a capoté pour une comment on appelle ça, visite médicale foireuse. Bizarre d'ailleurs. Il y avait aussi le gamin El Ainaoui qui devait partir à Monaco pour 15. Exact. Transfert quasi ficelé qui a capoté également parce qu'ils sont allés prendre le gars au milieu là, Camara. Il y a aussi une histoire de visite médicale d'ailleurs. Exactement, tu as bien raison, c'est vrai. Il y avait également ça. Donc tout ça a complètement fait beaucoup de mal aux finances de Lens qui courent en fait après cette situation-là et ces 40 millions remboursés. Alors là maintenant la situation qui est la leur, elle va un peu se clarifier parce que Samba va partir. Donc déjà il va y avoir économie de ce salaire-là. Il faudrait, par parenthèse, faire le pont avec Rennes, parce qu'il va aller à Rennes, où est arrivé celui qui était président de Lens. Visiblement, Rennes est entré dans une optique de claquer de l'oseille de malade. Et ça, on peut dire que c'est quand même une surprise. Fofana, Samba. C'est pas vraiment une surprise, parce que là, ce que tu viens de dire, c'est que le gars qui a fait claquer de l'oseille à Lens, il est à Rennes. et je t'annonce qu'on annonce maintenant un salaire de 750 000 balles pour Seko Fofana. Absolument. Alors attention. Un peu moins, 600. Ouais. Oui, apparemment les chiffres sont un peu exagérés. Ouais, sauf que là, c'est déjà, même 600, c'est. Sauf que là, comme il arrive. Et Samba, 450. Exactement. Ça a l'air astronomique pour un gardien. Avec 10-15 millions de transferts. C'est absolument pas refusable pour Lens. Lens, dans la situation qu'elle a l'heure, c'est absolument normal qu'ils acceptent ça. La question qui se pose, continuons sur la parenthèse Rennes, c'est qu'est-ce qui est en train de faire Rennes? C'est quoi l'idée? Alors toi, tu fais le lien avec le président. Je dirais que comme il vient d'arriver, ce qu'on dit, c'est que rien ne se fait. Ah, c'est validé. Là, pour le coup, contrairement au Gourlian, là, les salaires sont validés. Voilà. Ouais, mais attention. Et pourquoi? Et pourquoi d'un coup Rennes est en train de se mettre à sortir le chéquier? C'est pas d'un coup, hein. C'est pas d'un coup. C'est que si tu regardes bien. Il y a une accélération. Et il y a une théorie là-dessus. Non, mais il y a une accélération sur le salaire, c'est vrai. Et ce sera sans doute pas sans incidence parce que c'est quand même particulier. Bon, enfin, on en reparlera. En revanche, il ne faut pas perdre de vue qu'on a dit que le recrutement, à juste titre, de Massara n'était pas bon pour l'instant sur le terrain. Mais le recrutement de Massara, même s'il y a eu beaucoup de joueurs, par rapport aux ventes qu'il y a eu cet été, parce que Rennes a très bien vendu cet été. En fait, Rennes a de la marge. Là, je parle pour les transferts. Hein. La masse salariale, c'est autre chose. Ils veulent envoyer du lourd. Hein, quand même. Mais ils veulent envoyer parce qu'ils peuvent envoyer du lourd. Parce que sur Rongier, ils sont après à mettre le paquet également. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se faire, parce que Marseille n'est pas du tout décidé à écouter. Mais ils sont prêts à envoyer beaucoup. Je ne sais pas quel crédit accorder à cette théorie, mais je l'ai entendu 2-3 fois sur le pourquoi Rennes a envie de se mettre à claquer de l'oseille. C'est les relations entre milliardaires, parfois. Ça nous échappe. Je ne sais pas. Vous connaissez beaucoup de milliardaires, vous? Moi, j'en connais pas. Non. J'en connais pas. Mais tu veux dire que la famille Pinault voit la famille Arnaud arriver et se dit... T'as compris sans que je te le... Et se dit, attends, on va leur montrer qui on est. Quoi. Exactement. Ah bon? Ouais. Ça a excité pas mal de gens, cette histoire. Enfin, les gens qui ont des sous. Bon. En tout cas, parenthèse refermée sur Rennes, moi je trouve quand même assez étonnant leur politique du moment où probablement à la fin de la saison vont tout recommencer. Je ne vois pas Massara rester. On ne les voit pas finir sur le podium non plus. S'il n'y a pas quelque chose de spectaculaire en termes de résultats avec Sampaoli, je pense que le coup de fil à Franck Hez va vite arriver. Et comme c'est l'objectif de sa vie à Hez de venir à Rennes, il n'y a pas de raison qu'il refuse. Pouille. Non, Ghisolfi est en train ça va mieux pour lui à la Roma. Et avec Pouille, ils n'avaient pas les meilleurs rapports du monde. Donc ça non. Ça pourrait. Hein, mais Hez... ça a toujours été le projet de sa vie de venir à Rennes. Donc oui, et pour terminer sur Lens et comment faire rentrer des sous, donc on a dit il y a Samba et tout, et puis ils ont le dossier, puisque Dre aussi en a parlé hier, c'est comment il s'appelle, Kouchanov, qui est un jeune joueur. Et alors lui, tout le monde l'a vu, les plus grands clubs sont sur lui. Et c'est un gars qui a des, tous les, comment on appelle ça, les chefs scouts le mettent en haut de toutes les listes dans les recrutements. Et lui, Lens est en train d'avoir les yeux un peu écarquillés et en train de se dire, on peut peut-être faire 40 millions là-dessus, quoi.
Ils ont donc en boutique 40 millions, ce qu'ils espèrent, hein, sur ce jeune joueur. Les 20-25 sur Danso sont toujours envisagés à un moment ou à un autre. Donc, ils sont dans quelque chose, dans le rétablissement des finances, ils sont sur la bonne voie. Lens, maintenant, quel est le projet sportif qu'il y aura derrière? Comment ils vont bosser? En fait, après, c'est encore autre chose. Mais là, c'est vraiment une optique de rétablissement des finances. Pause et on continue le débat. Kouchanaf, il est avec Mendes. Ah bon? Mandat exclusif, hein, Georges Mendes. Donc, généralement, c'est quelqu'un qui sait faire venir l'oseille.